On est le 12 juillet 1609. Il fait chaud. Il y a un petit groupe d'Iroquois debout devant 5 colons habillés de la tête aux pieds, avec 3-4 couches d'épaisseur, puis sûrement 2-3 perruques. On essaye de se comprendre. On fait des gestes, des dessins dans la terre avec une branche de sapin. On s'éponge le toupette. Tout à coup, un des colons qui était là puis qui se virait le pinch depuis une couple de minutes s'avance. Son nom, Samuel de Champlain. Salut. Tel un pantomime romain, le geste net, clair et précis. Ben, il essaie d'expliquer aux Iroquois que leur grosse chaloupe de colons a typé dans le gros rapide, puis ben, que la trail était pas assez battue pour avancer plus loin. Fait que c'est ça, on était genre comme pognés. Fait que les Iroquois ont fini par comprendre quelque chose. Puis ils ont invité Samuel de Champlain puis les 5 colons embarqués dans leur canot d'écorce. Puis comme ça, ils ont descendu tout bonnement la rivière ensemble. Ben, on a pour vous ce soir un extrait des Mémoires de Champlain, où il est question de la rivière Richelieu, autrefois appelée la rivière des Iroquois. Tout ce pays est plat, rempli de forêts, de vignes et de noyers. Toute cette rivière est très calme, fort poissonneuse. Il y a 9 ou 10 belles îles jusqu'au saut des Iroquois, renommés plus tard les rapides de Chambly. Partant de l'entrée de cette rivière d'environ 400 à 500 pas de large, fort belle et courant vers le sud. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? La rivière, elle va vers le nord. Hein? Si tu prends ton téléphone à plane, là, la rivière, elle va vers Belleuil, vers le nord. Quoi? Mais c'est un détail, tu as raison. Hey, regarde, il n'y avait pas de GPS dans ce temps-là, Champlain. Je pense que c'est écrit plus loin qu'il avait oublié sa plug à Québec. Hey, pire que ça, il n'y avait même pas de carte. Ah, c'est sûr, c'est lui qui les faisait, mais parti de même... Hey, check. Nord-sud, sud-nord. Si t'es perdu, tu prends ta carte, puis t'as vire de bord, OK? 3, 4. Nous sommes arrivés à un endroit situé à une hauteur de 45 degrés de latitude, à 22 ou 23 lieues de Trois-Rivières. OK, stop. Voyons, c'était-tu 22 ou bien 23? C'est fatigant, ça, Hey, hein? c'est fatigant, ça. Ça devait dépendre de quel trail tu prenais. Ah oui, OK, genre la trail 20 ou ben donc la trail 40. Puis la trail, étais-tu battue? Ouais. Puis comment battu? Un petit c'est peu ça. battu, beaucoup battu, pas battu? Oh, mon Dieu. Sûrement que Samuel de Champlain, il pensait qu'il était arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis que les Iroquois n'arrivaient pas à y dire pas Saint-Jean sûr, juste Richelieu. Ouais. Surtout que Richelieu n'existait même pas encore. Non. Mais c'était quand même le début de quelque chose. Ouais. Pégayez, cher camarade, pégayez. Encore loin pour faire la fin de la journée. Je suis voyageur des eaux et coureur des bois. Depuis le nord, Manitoba aux Illinois. Je connais toutes les rivières, tous les ruisseaux. Depuis l'île d'Orléans jusqu'à la terre haute. Courir, 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 courir dans le bois. Aussi longtemps, aussi longtemps, aussi longtemps.
la ville de Montréal, il y a une belle brune Hey, hey, hey. à laquelle je donnerai toute ma fortune. Elle a les yeux couleur du fond de lac glacé. Hey, hey, hey. C'est au bas, ses couvertures, je veux me réchauffer. Si j'avais un dernier souhait pour toute ma vie, Hey, hey, hey. je demanderais à la pleine lune nous réunir. Avec sa lumière faire une corde pour attacher Hey, hey, hey. ce qu'on boit avec le coin de son foyer. Courir, 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 courir dans le bois. Aussi longtemps, aussi longtemps, aussi longtemps. Allez mes braves, allons se mettre sur le chemin. Faudra pas que l'hiver vienne nous prendre avant la Saint-Quentin. Si la tempête nous attrape, je ferai un vœu de passer le mois de janvier auprès de son feu. Allez mes braves, allez amis, allons aller encore loin pour faire la fin de la journée. Merci au cœur des Oliviers. Ah, 150 Hey, 150 ans, hein? Ouais.
Mais avant de faire les célébrations, mais ça, il faudrait genre se présenter. Ah, ben oui. Bon, ben moi, c'est Viviane. Moi, c'est Robin. On est les fiers parrains, marraines des festivités des 150 ans de Richelieu. Mais ultimement, on vient pas vraiment d'ici. Oui, c'est ça l'affaire. Oui. Moi, je viens de Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Oui. Puis moi, je viens de Maria, en Gaspésie. Mais on est des fiers nouveaux arrivants, OK? On est arrivés il y a 8 ans à Richelieu. Puis là-dessus, il y a eu un gros 3 ans de rénovation. Fait que ça nous a donné un genre de 25 ans de bonus d'une shot. Là. Gros bonus. Ouais. Puis, ben, même si on n'est pas né ici, on sent vraiment que c'est devenu chez nous. Surtout que notre petit gars, Abraham, lui est venu au monde ici. Ouais. Donc, on se considère comme de la famille. C'est ça. Puis, on a quelque chose à vous dire. Ah, ben non, voyons. Ben, c'est parce que je viens de dire qu'on se considère comme de la famille. OK, bon, en fait, c'est que ils nous ont dit que si on était d'assez bons animateurs ce soir, ils allaient peut-être considérer notre candidature pour animer le gros show des 200 ans de Richelieu en 2069, OK? Donc, à soir, c'est comme une grosse répétition pour le 200e. C'est ça. On oublie des gens, Pas de stress. des événements, des choses importantes. Ouais. Prenez tout ça en note. Avez-vous vos stylos? Ouais, téléphone. Prenez ça en note. C'est ça. On s'en parlera pour la suite. Oui, voilà. Mais ce soir, c'est quand même un soir pour célébrer puis se péter les bretelles. Parce que, oui, Madame Bretelle, nous pouvons nous péter parce qu'à Richelieu, là, des gens créatifs puis inspirants, il y en a vraiment beaucoup qui sont passés. Je pense même que c'est ici qui est fond. Bon, ben Robin, je pense que c'est un bon moment. Viens ici. Commençons par le commencement. Nous sommes en 1815, 54 ans avant la fondation de Richelieu. Là, il y a du monde qui habite l'autre bout dans le fin fond du rang du 54. Il y en a qui ont des beaux petits terrains, c'est à côté de la rivière. Il y en a d'autres qui sont dans le fin fond de la savane. Et tous ce beau monde-là ont quelque chose en commun. Ils n'ont pas d'église. Fait que... Ils sont pognés pour aller à l'église de Saint-Mathias à pied. Puis Saint-Mathias, là, c'était pas à porte. Ben, je veux dire, techniquement, oui. Mais dans ce temps-là, quand t'habitais dans le fond du rang du 54, puis que c'était le printemps, puis que la trail était molle, ben t'étais mieux de te traîner un bon grattoir pour t'enlever le 25 livres de boîte qui te traînait en dessous de la botte, hein? Puis pas juste ça. Le petit pont qui t'amenait à Saint-Mathias, ben fallait payer. Et oui, je parle bien du pont à côté du Shell. C'était un pont payant. Il y avait un gardien qui checkait la gaffe 24 heures sur 24. Fait que, ben le monde était à bout, c'est ça. Oh, mon Dieu! Hey, grosse parenthèse. C'était des années où ça brassait beaucoup, hein, dans le coin. 1837, 1838, Richelieu, les environs, la révolte des patriotes. Bon, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, on va dire les plus jeunes, là, bien, il y a Luc Picard qui a fait un film là-dessus. Puis quand Luc Picard fait un film sur quelque chose, c'est parce que c'est important. OK, 3, 4. Donc, Ouais. c'est juste en 1854 que des gens qui habitaient la savane ont pu enfin aller voir l'évêque de Saint-Hyacinthe. Pour y dire en gros. On est à bout, on veut une église. Bon. Là, rappelons-nous que le Canada n'est pas encore fondé. Oui, c'est ça. On vient juste d'abolir le régime seigneurial. Et John Yule, le pont, John Yule, qui était seigneur jusqu'à tout récemment, eh bien, un protestant, au-delà de tout, il va faire don d'un de ses plus beaux terrains en face du pont pour la construction de l'Église catholique. Mais là, oh! Scandale! Le pont que John Yule, le pont, pas le pont, le terrain que John Yule avait gentiment donné pour la construction de l'église était en fait à côté d'une auberge. Auberge, alcool, religion, plaisir, musique, alcool, ça marchait pas. Of course, I'm so sorry, réplique John Yule, qui appartient à la moitié de Chambly-Est, parce qu'on s'appelait Chambly-Est à l'époque. Oh, lequel vous voulez-vous à la place? Fait que finalement, ils ont trouvé un terrain, ben, direct site, là, où est-ce qu'on est. Puis en 1855, ils ont signé les papiers. Bon, là, je vous annonce quelque chose, OK? À Richelieu, on fait pas les affaires à moitié. Ça faisait plus que 50 ans qu'on attendait pour une église. Fait que on s'est dit,
On peut bien attendre un petit 2 ans de plus, puis aller chercher l'architecte le plus important de Montréal, et non le moindre, Victor Bourgault, qui avait construit la basilique Notre-Dame. OK? Fait qu'en 1857, Bourgault arrive ici, puis sous ses ordres, on construit l'église qu'on inaugure en 1860. Bon, il manquait un petit coup de peinture là, puis juste en dessous là, de vos pieds, madame, mais c'était pas grave. Anecdote croustillante. Ah oui. Hey. Le son de la première cloche de l'église sonnait tellement mal qu'ils l'ont remisé au cimetière. Ouais, puis les morts, eux autres, étaient pas trop regardants. Ou entendant. Bon, c'est vrai qu'on fait pas les affaires à moitié à Richelieu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a cheapé sa cloche. Mais, en reconnaissance de la patronne des lieux, pour les avoir sauvés de la sécheresse, des pèlerins de Marieville nous ont donné une nouvelle cloche. Hey, on les a-tu déjà dit merci pour ça? Officiellement, merci. Cher voisin. C'était bien fin. Merci. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'était un peu comme le centre Vidéotron à Québec, puis le retour des Nordiques. C'est ça. Pareil. Ça veut pas dire que parce que tu as fait ton église que tu vas avoir ta paroisse. Fait que pendant 8-9 ans, on était considéré seulement comme un lieu de pèlerinage. Fallait donc payer la dîme à Saint-Mathias, payer la dîme à Richelieu, puis pour ajouter une couche, le petit pont à côté du Shell. T'es rendu magané. Mais comme on est encore des paroissiens de Saint-Mathias, il fallait payer notre part pour les travaux de réparation. Hey! À bout. C'est donc le 5 septembre 1868 qu'on inaugure la paroisse de Notre-Dame de Bon-Secours. Le village de Richelieu est reconnu civilement le 1er janvier 1869 et la municipalité de Notre-Dame de Bon-Secours le 15 février de la même année. Alléluia! Loisel. Je suis venu au monde à Notre-Dame de Bon-Secours. Puis, je suis très jeune, j'ai travaillé beaucoup sur la ferme, là, avec des chevaux.
On avait un gros tracteur pour faire les grosses labourées puis la grosse culture. Mon père, l'automne, il labourait plusieurs. Il y avait une grosse charrue, 3 ans en arrière, c'était l'âge dans ce temps-là. Puis là, il allait labourer pour les voisins. Puis le printemps, bien, il roulait terre pour les voisins, puis nous autres. Une belle surprise pour nous ce soir, une fille de Richelieu, Catherine Avoine. Les chansons des airs et la récolte est bonne. J'ai fait de plein de sang et mon moteur fonctionne. Les verres d'intention sont des répéteurs. C'est déconnant quand on voit moissonneuse batteuse. Gonfle de grandiose, je des peintures. Les détours sont permis pour contenir des matures. Je mange des racines, je creuse des collines. Les slendisions, les petits woody gotchas. All right! Woo! Le courant passe, reste à choisir le chemin. On mange un ouragan dans 220. Je longerai ta beauté, les donner dans les bakers, tous les pensées, les prendre le silence, nos torses lumineux, le cadre et le cadence, partons à moissonneuse batteuse. Oh, le courant passe, laisse à choisir le chemin. Oh, on mangera l'ouragan. 220. All right. Le courant passe, cherche à choisir le chemin. Tout le monde ensemble. On branchera nos radars dans 220. Oh! 1, 2, 3, go! Le courant passe, reste à choisir le chemin. Oh yeah! On branchera nos radars dans 220. Woo! Merci beaucoup! En 2000, soit 131 ans après la création de Richelieu puis Notre-Dame de Bon Secours, on a fusionné tout ça ensemble pour devenir Richelieu tout court. Puis, ben, apparemment que ça aurait brassé un petit peu. C'est normal. Mais ce soir, on avait envie de rendre hommage aux gens de Notre-Dame de Bon Secours pour leur contribution importante. Je dirais même essentielle. Au patrimoine de notre ville. Rappelons-nous que ce sont les gens de la savane qui ont été les premiers à aller voir l'évêque de Saint-Hyacinthe. Puis à l'époque, bien que tous ont donné du mieux qu'ils pouvaient pour financer l'Église, les cultivateurs étaient souvent plus en moyen. Et selon certains dires, nombreux de ces mêmes cultivateurs-là, ils ont été chercher la roche de la rivière, ramener le bois des forêts pour les matériaux qui allaient servir à la construction de l'Église. Oui, c'était du monde vaillant. Puis après ça, ils ont entretenu les routes, ils ont participé à l'économie locale, puis à la modernisation de l'agriculture. Mais comme on ne peut pas parler de tout le monde de Notre-Dame de Bon Secours ce soir, on a décidé de vous présenter une personne, Réal Loisel. Et pour ceux qui ne connaissent pas M. Loisel, eh bien, c'était le fils à Gérard, à Wilfred, à Godefroy qui avait acheté la terre à Paul Vigent. Donc, les Loisel sont ici depuis un méchant bout.
Puis ceux qui les connaissent vont dire que c'était une famille de patenteux. Mais à soir, on avait envie d'élever le terme de patenteux à celui d'inventeur. Il faut pas savoir qu'en partant, c'est une famille de cultivateurs. Puis ça, en partant, c'est un terrain fertile pour expérimenter le patentage. C'est là que le père de Réal Loisel, Gérard Loisel, a patenté son tracteur à pine pour labourer, son moulin à scie transportable, puis a été un des premiers à transformer son tracteur en déneigeuse. Oui. Gérard Loisel, c'était aussi un cantonnier. Ça veut dire que c'est lui qui avait le contrat d'ouvrir les routes. Puis ça, là, été comme hiver. Puis dans ce temps-là, il parlait pas de nid de poule. Il disait des ventres de bœufs. Puis pour ce qui était des petits trous, là, qui venaient souvent en paquets de 3-4 000, ben il disait laveuse pour planche à laver. En tout cas, pour réparer ça, tu charriais de la roche, puis tu remplissais ça un trou après l'autre, 1000 après 1000. Puis là, là, c'est là qu'on arrive à Réal Loisel. Si vous allez sur Google, puis que vous tapez l'histoire du premier 4 roues, puis là, je parle bien des 4 roues, là, vroom vroom VTT, là. Bien, vous allez arriver sur des sites de Honda puis Suzuki qui vont vous parler de leur premier modèle dans les années 80. Mais bien avant ça, au Québec, en 1970, là, il y avait déjà 2 compagnies qui avaient créé puis commercialisé les 4 roues. Il y avait TerraJet à Drummondville, OK? Mais ici, à Richelieu, on avait les 4 roues Lowman. Ça avait commencé avec 2 frères, les frères Loisel, Réal puis Rémy, qui s'étaient associés plus tard avec un autre gars de Richelieu, Jacques Mani. Parce que finalement, Lowman, c'est la contraction des noms Loisel et Mani. Puis ils avaient créé le 4 roues Lowman. Ben, je pense que c'est un bon moment pour te péter les bretelles, Robin. Non? Quoi? C'est parce que M. Loisel est ici ce soir. Est-ce qu'on sait où il est? Monsieur Loisel, je pense que ça mérite plus une bonne main d'applaudissements. Pour vous et votre famille qui avez marqué la région, une de nos belles voix de Richelieu, Chantal Blanchet. Ma vie est un long chemin sans fin et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. 1000 après 1000, je suis triste. 1000 après 1000, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. 1000 après 1000, je suis triste. 1000 après 1000, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour quand mes voyages auront pris fin et
j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Voulez-vous chanter? Mille après mille, je suis triste. Plus fort. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Bon, OK. Champlain. L'Église. Notre-Dame de Bon-Secours. Saint-Mathias. Coudon, quand est-ce qu'on arrive en ville? Avant d'arriver en ville, il fallait bien faire un pont. Le pont Yule. Oui, pour John Yule. John Yule, c'était qui? Oui. C'était le fils du lieutenant colonel William Yule. Oui, voilà. Originaire d'Écosse. Il arrive à Chambly en 1812. Il avait mis la main sur des terrains ici et là. Par jase, il va devenir co-seigneur. Et en 1844, son fils, John Yule, va prendre le relais puis devenir seigneur à son tour. Et là, John Yule, tassez-vous de là. Bon, Luc Picard n'a pas encore fait un film sur sa vie, mais il en a fait des affaires. Moulin à farine, moulin à scie, moulin à papier. Il va demander une autorisation en 1845 pour construire un pont entre Richelieu et Chambly. En 1846, le pont est complété. Tic-tac, merci, bonsoir. Parle-moi de ça, du monde qui respecte les échéanciers. On est comme plus habitués. Mais C'est beau. en 1891... Oh, malheur! Ben, le petit pot de bois, il part au feu. C'est pas grave. On se retrousse les manches, on sort les chaloupes. Puis en 1893, avec l'accord des descendants de Yule, on construit un pont de fer. OK. Mais en 1904... Désespoir! Ben, le pont de fer est emporté par une débâcle de glace. C'est pas grave. Ça va pas bien. On met sur pied un service de traversier qu'on appelle backpasseur. Ah, c'est quoi ça, des backpasseurs? On prend des bacs, on met du monde dedans, puis on les passe. Ah, ben oui. C'est logique. Et en 1908, eh bien, on entame la construction du troisième pont, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a été complété, mais en 1954. Caroline! Ben, le pont était rendu trop petit. Ça ne En circulait pas. 1956, on construit le quatrième pont et on le nomme le pont. Yule! Voilà. Non, Quoi, non? on lui donne juste pas de nom. Quoi? Ben voyons, ça faisait des années qu'on l'appelait déjà le pont Yule. Tout le monde l'appelait déjà le pont Yule. Je sais. Ben là, Ben oui. ben voyons. En 2013, quand on Oh. nomme l'autre pont, le pont de la 10, le pont Michel-Chartrand, pouvez-vous croire qu'on se rend compte que le pont, notre pont, qui arrive dans le temps de Richelieu, on y avait juste pas donné de nom. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? On en a profité, puis on l'a appelé le nom que tout le monde l'appelait déjà, le pont Yule. Yule. Bon. Pour venir chanter une petite chanson de pont, une fière représentante de la Maison des Jeunes de Richelieu, Gabrielle Perrault. Se souvient du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Si tu
tu reviens par là, tu verras la rivière. Et j'ai refait en pierre le petit pont de bois. Je l'ai recouvert de rondelles de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Je l'ai recouvert de rondelles de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Da-di-di-di-dum, 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 di-di-di-di-dum, da-di-di-di-dum. Di-di-di-dum, da-di-di-di-dum, da-di-di-di-dum, da-di-di-di-dum. Suis depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne peut plus guère qu'une ou deux fois par an. Et dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Et dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Da-di-di-di-dum, 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 da-di-di-di-dum. Da-di-di-di-dum, 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 da-di-di-di-dum. Gabriel Perrault. J'ai eu la chance de rencontrer M. André Gaudreau. Et je pense qu'on peut dire que M. Gaudreau a marqué l'histoire de notre ville. Premièrement, il a été maire de... Richelieu. De Richelieu. D'un coup, de 1965 à Acadie. 1973. Mais en plus d'être maire, il s'est beaucoup impliqué dans la vie sociale et économique de la ville. Il a participé à la fondation de la Chambre des commerces et de la Caisse populaire, en plus d'en être leur président à tour de rôle. Mais comme maire, sous sa gouvernance, on va passer de statut de village à celui de ville. Et ça, c'était pas dans la poche. Ouais. À l'Expo de 1967 à Montréal, il y avait un certain Marcel Fortier qui était de passage. Marcel Fortier, c'était le maire de Richelieu, mais Richelieu en France. La légende dit que quand il est retourné chez lui en France puis qu'il a ouvert une carte de Montréal pour montrer à ses amis d'où il arrivait, bien, il aurait vu un petit point en dessous de Montréal où c'était écrit Richelieu. Puis là, apparemment, qu'il aurait capoté bien raide de ne pas avoir vu ça avant. Fait qu'il aurait écrit au maire de Richelieu, ici, au Québec, M. Gaudreau. Puis ça tombait bien parce que le 100e anniversaire de la ville s'approchait. Oui. Puis c'est là qu'ils ont eu l'idée de jumeler nos deux villages-villes. Puis là, les jumelages, on parle de ça aujourd'hui, mais à l'époque, on faisait pas ça souvent. Fait qu'on a fait ça en grand. On a reçu les Français en grand. Ils nous ont reçus en grand. On les a invités à la mairie de Montréal, ils nous ont invités à la mairie de Paris. À l'époque, c'était Jacques Chirac, le maire. On les a invités voir une game des expos, puis on a fait écrire en gros sur les écrans du stade « Bienvenue les Français! » Bon, ben les Français, eux autres, n'étaient pas bien forts sur le baseball, fait que ils nous ont intronisés dans une cave à vin vraiment hot, puis ils nous ont fait faire un tour en avion. Et finalement, on a aménagé un parc. Puis pour commémorer les 100 ans de Richelieu, on l'a nommé Parc Marcel Fortier, qui était le maire de Richelieu en France. Qu'un, toi! Grosse affaire. Je ne sais pas si M. Gaudreau est ici ce soir. J'aimerais y faire une bonne main d'applaudissements, parce que là, on nomme des choses, mais il en a fait beaucoup plus que ça. M. Gaudreau, pour vous ce soir. Mais là, avant M. Gaudreau, ça part pas de lui, tout ça. Il y avait son père, Louis-Philippe Gaudreau, qui est arrivé à Richelieu en 1929 pour être chef de gare jusqu'à sa mort en 1940. Car oui, mesdames et messieurs, nous avons eu une gare ici à Richelieu. Et pour ceux qui sont curieux, elle se trouvait sur la rue Cartier, aujourd'hui la 2e rue. C'est là où se trouve le parc de la gare pour les petits-enfants. Le chemin de fer arrive en 1877. Puis ça va être un endroit central, la gare de Richelieu, pour le village. Et pour un temps, il y a même eu une auberge en face de la gare. Donc, la prochaine fois que vous irez balancer vos enfants, ayez donc de penser pour Norbert D. Bessette, Arthur Béhic, Lucien Gamache,
Louis-Philippe Gaudreau, Bertrand Turcotte et Arthur Duhamel, qui ont tous porté le noble titre de chef de gare et qui ont voyagé à leur façon à travers les yeux des milliers de voyageurs qui sont passés par la deuxième rue. Pour lui, ce soir, une petite chanson de train, Cajun. Cajun, c'est ta gang, ça, Robin? C'est ma gang, oui, on peut dire. On est liés, hein, les Acadiens. Traduite en je ne sais pas comment de langue par la suite, dans sa version originale et sa version traduite française, 500 Miles. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home. Away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't make a living this away. This away, this away, this away, this away. Lord, I can't make a living this away. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler le train toute ma vie. J'entendrai siffler le train toute ma vie. Semble qu'on est passé par-dessus quelque chose. L'école. Ah, on n'a pas d'école. Encore. Ben, ça nous prend une école. Fait que en 1882, pour la modique somme de 1370 piastres, on construit la première école au coin des rues Youle et Bon Secours. Aujourd'hui, la 2e rue et la 8e avenue. Ouais, parce que ça, c'est dans le temps qu'à Richelieu, on avait encore des beaux noms de rues. Ouais. Ben, mention spéciale à ceux qui nous ont tous simplifié ça par des chiffres. On sait-tu en quelle année ils ont changé ça? Je sais pas. Ah ben, c'est sûrement la même année qu'on a mis du tapis puis du prélat sur nos planchers de bois franc, puis du clayboard sur notre déclin de 7 des années 1800, là. Vu de même, tant qu'à simplifier, simplifions. C'est ça, c'est correct. Après ça, il y a les religieuses qui sont arrivées à Richelieu, puis il y a eu la construction du couvent. Puis la première maison d'école, elle va passer au feu. Un triste classique. Oui, puis le couvent, il va être démoli après la construction des écoles actuelles. Un autre genre de triste classique. C'est ça. Mais à Richelieu, il y a quand même un incontournable à côté duquel on ne peut pas passer. Puis ça, c'est parce qu'ils sont juste à côté d'ici aussi. C'est les Oblats. Oui. En 1930, ils achètent le terrain juste là-bas, sur la rue de la Rivière aujourd'hui, première rue. Et au-delà de l'enseignement, ils vont faire toutes sortes d'affaires. Ouais. Une boulangerie, une reliure, ils font de la reliure, la cordonnerie, la plomberie, une shop de fabrication de canaux de toile, il y a l'imprimerie, l'élevage du bouvillon de l'Ouest. Quoi? Le quoi? Le bouvillon de l'Ouest. Ah.
Je sais pas c'est quoi, moi non plus, le Bouvillon de l'Ouest, mais je suis assuré, si tu tapes Bouvillon de l'Ouest, Ricardo, tu vas savoir combien de temps le laisser sur le grill. C'est clair. En 1975, ils vont céder 8 arpents de terre à la ville pour des fins communautaires. Et c'est là qu'on va trouver, bon, le terrain de soccer, le terrain de tennis et la piscine. Ah, soccer, tennis, piscine. C'est ça qui nous amène à vous parler des loisirs à Richelieu. Parce que, à Richelieu, on est vraiment fort sur l'innovation des activités. À Richelieu, on aime ça avoir du fun. Oh, c'est beau ça. En 1905, on fonde le Richelieu Boating Club et on organise des régates. On installait des estrades sur le bord de la rivière, on s'endimanchait, Oh. on faisait des courses de chaloupe, de canot, de skiff. Mais mon préféré, c'est sans doute la compétition du poteau graissé, qui consistait à attacher un poteau sous le pont, le graisser bien à souhait. Quelle sorte de graisse, on m'a pas spécifié. Et il fallait marcher dessus sans tomber à l'eau. Très sécuritaire. Ah, les années 70, la belle époque, hein? Aujourd'hui, on est très fiers avec notre parade du Père Noël, puis notre Saint-Jean-Baptiste avec nos feux d'artifice. Mais bien avant ça, on est passé par toutes sortes de petites traditions un peu étranges à Richelieu, disons-le, comme la parade du vélo décoré, qui consistait à prendre un vélo, le décorer et parader. Ensuite, il y a eu la petite balade pour se rendre en canot, la course pour aller jusqu'à l'île. Et bien après ça, moi, personnellement, mon préféré, le lancer de l'œuf. Oui. Qui consistait à lancer un œuf à environ 12 pieds de notre partenaire qui, il ou elle, devait l'attraper sans le casser. Bon, on nous a parlé qu'il y avait des experts à Richelieu, dont une dynastie de champions dans la famille Papineau. Les années 80, il y a eu la descente des rapides en homme grenouille. Et depuis une dizaine d'années à Richelieu, on a une tradition vraiment exceptionnelle qui vient vraiment justifier notre slogan de Richelieu, une ville pour la famille. Et j'ai nommé les boîtes à savon!
Si, ce soir, on vous a parlé de la rencontre de Champlain et des Iroquois, je vous casse la nouvelle. Ça veut dire que ça s'est passé de l'autre côté, du côté de Chambly. Parce que notre côté de la rivière, on n'était plus en territoire iroquois. Si à l'époque, on avait demandé à un membre des communautés amérindiennes, autochtones, de nous dire où se terminait son territoire, il y a des chances qu'il vous aurait dit quelque chose comme « Bonjour Jacques ». là où ma langue ne se parle plus. Donc si on parlait, je ne sais pas, Abénaki, ça veut dire qu'on est en territoire Abénaki. Ce n'est pas toujours le cas. Et ici, à Richelieu, c'est particulier parce que la rivière faisait office de ligne territoriale entre les Iroquois et les Abénakis. Donc, du côté de Chambly, c'était Iroquois, et de notre côté, c'était Abénaki. Ce soir, ça me fait plaisir de vous présenter un membre de la communauté Abénaki d'Odanak, Jacques T. Watso et les Flying Sturgeon. Oui, tout le monde, bonsoir, bienvenue à votre 150e. Bienvenue ici à Richelieu. C'est mon ancien territoire ancestral, bien ça l'est toujours. Et puis, anciennement, il y avait la rivière Richelieu, il est encore là. De l'autre côté, il y avait les Mohawks, puis de ce côté, c'était les Abénakis. Puis la ligne était bien au milieu. Puis anciennement, ici, pas loin à Saint-Jean, il y avait l'île aux Têtes. On avait une légende. C'était pas une légende, parce qu'à l'époque de Champlain, c'était nous qui accompagnions Champlain. On aimait ça, faire des raids ici. On allait attaquer les Mohawks, puis on coupait leur tête, puis on plantait leur tête sur l'île pas loin de Saint-Jean. C'est l'histoire qu'ils nous contaient quand on était jeunes. L'île aux Têtes, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, c'est pas loin du pont. Ben là, ils ne sont plus là, les têtes, aujourd'hui. Là, on les a enlevés. Mais à cette époque-là, on chantait le chant de la guerre. Puis c'est un chant ancestral, c'est un chant millénaire. Puis aujourd'hui, on va vous le chanter parce que c'est tout le temps important de se rappeler que ce territoire-là, il y a une histoire, puis ça n'a pas commencé au 150e de Richelieu. Il y a des gens qui ont passé avant. Puis on aimait ça passer par ici pour aller faire la guerre aux Mohawks. On l'a fait un peu partout sur le territoire, à Sherbrooke. On l'a fait ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On l'a fait ici pas loin. On aime ça faire la guerre. Fait que le chant de la guerre, spécialement pour vous, pour agrémenter vos journées. Chant de la guerre.
Les Flying Sturgeon. Merci. Merci. Passez-vous une belle soirée. Oh. Là, pour tous les goûts. C'est un peu hétéroclite ce soir. Puis on avait le goût de faire ça. Ouais. Hein? Faire découvrir des choses. nouveaux d'ici. territoires. On espère que vous sortirez d'ici ce soir avec le goût d'apprendre plus sur votre ville parce que c'est tous des petits brins, des indices. C'est à vous d'aller le découvrir. Ouais. À Richelieu, on a un lien très particulier avec les deux grandes guerres. Et ça, c'est à cause d'un certain Émile Barrière. Émile Barrière est né à Richelieu en 1894. Très jeune, il s'intéresse à la photographie. Il termine son HEC en comptabilité à Montréal en 1914. Il a 19 ans et la Première Guerre mondiale vient d'être déclarée. Il s'enrôle volontairement dans les Forces armées canadiennes, mais, comme tout bon parent inquiet, papa et maman s'opposent. Ils vont réussir à le faire démobiliser. Ah. Mais toujours intéressé par la photographie, Émile trouve un autre twist à son affaire. Ouais. Il se rend au camp d'entraînement à Valcartier dans le but de documenter par la photo ce qui va s'avérer être l'événement de sa génération. Et là, il y a deux amis d'Émile du HEC qui sont invités à embarquer sur un bateau de l'armée canadienne pour aller faire un genre de stage en France, en comptabilité chez un marchand de draps. En tout cas, quelque chose qui a vraiment, vraiment pas rapport avec la guerre. Ça a l'air que, guerre, pas guerre, on a toujours besoin de comptables et de draps. Et là, ben, un des deux amis d'Émile va se désister parce que sûrement qu'il se dit « Hey oh, il y a une guerre qui commence, je ne vais pas m'en aller compter des factures dans un pays en guerre. » Alors, notre cher Émile Barrière, lui, n'ayant peur de rien, pogne son appareil photo et prend la place de son ami sur le bateau et se rend comme ça en France pour une première fois. Et là, bien sûr, il y a plein d'affaires qui vont y arriver, hein? Comme se faire poursuivre par un sous-marin allemand Ouais. et d'autres charmantes amanchures du genre. L'histoire ne nous dit pas combien de temps il aurait fait de la comptabilité, mais 8 mois plus tard, il a retenti à New York comme représentant d'une agence de presse française dans le but de diffuser des photos et des articles de guerre aux journaux américains. Parce qu'on se rappellera, les Américains ne sont pas encore dans la guerre au début. C'est peut-être une façon de leur dire regardez, ouais, les photos, c'est parce qu'il y a comme une guerre qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Venez-vous-en. Oui. Fait qu'en 1917... 1 heure plus tard dans les Maritimes... Ben, les États-Unis embarquent dans le conflit de la Première Guerre mondiale. Et là, notre Émile Barrière retourne en France parce qu'il connaissait bien le territoire, puis il va suivre les troupes de l'armée américaine au front comme photographe de guerre. Il va réussir à envoyer ses photos avant tout le monde aux États-Unis. Ces photos vont faire sensation, puis il va recevoir de Washington son accréditation de photojournaliste. Après la guerre, il va être un des photographes officiels du traité de Versailles. Petit gars de Richelieu. Capotez-vous? Il va suivre le président. Oui! Il va suivre personnellement le président des États-Unis, Woodrow Wilson, dans ses rencontres officielles en Angleterre, en Belgique, en France. Il va apprendre l'allemand, déménager à Berlin pour documenter l'après-guerre. Il va finir par se faire embaucher par le New York Times. Il va devenir directeur administratif du New York Times à Berlin et Paris. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben là, il a littéralement les deux pieds dedans. Il va fuir la France avec sa famille pour retourner aux États-Unis. Et encore une fois, après tout le monde, les États-Unis vont embarquer dans le conflit. Et là, notre Émile va retourner en Europe dans le but d'ouvrir le bureau administratif qui était à Paris sous occupation allemande pour faire une édition spéciale sur la guerre. Là, je vous compte l'ongle de mon bras de ce Émile Barrière. Je ne sais pas s'il y a le comité de toponymie ici, quelque part, mais Émile Barrière, pour vous, lui, ce soir, à la mémoire de son courage, un héros du Québec et de notre ville de Richelieu. Voici The Partisan de Leonard Cohen. When they pulled across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. Some of them are with me. Changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. Some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Mes amants étaient chez moi, ils me dirent résigne-toi, mais je n'ai pas peur. Je l'ai repris mon J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfants, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Y en a-tu qui connaissent ça, la soirée canadienne ici? Ouais, yeah. Ben, en 1970, imaginez-vous donc qu'ils sont passés tout droit, puis ils sont allés tourner une émission à Marieville. Bouh! Ben, ce soir, on prend notre revanche. Yannick, Francis, musique! À 45 minutes de Granby, à l'ouest de Marieville, à peine une demi-heure de Montréal ou 1 heure de Sherbrooke, on peut dire que géographiquement, c'est au cœur de la Montérégie. Ce soir, à la soirée canadienne, le charmant village de Richelieu. Dites-moi donc, Monsieur Cool, dans le bon vieux temps, le downtown de Richelieu, ça ressemblait à quoi? Ben, ma chère Madame Odette, ça dépend de quelle époque vous me parliez. Ah, ben disons qu'on prendrait toutes les époques ensemble, puis on ferait un genre de gros best-of. Ah, ben si on parle des grands succès du downtown de Richelieu, faudrait commencer à la droite du pont, où se trouvait le magasin général Archambault. Ça, c'était comme le Amazon de l'époque. Avec un service de livraison à domicile, même s'il n'y avait même pas encore de route de fête. Et est-ce que la bâtisse est toujours debout? La bâtisse est toujours debout à côté du nouveau Axper, qu'on salue la bienvenue au passage. Ah, bien intéressant. Mais là, à part l'épicerie, je veux dire, dans le downtown, y avait-il des endroits de gréement, de party, de boissons?
Ah, il y avait, paraît-il, bien meilleur, ma chère Madame Odette. Il y avait l'hôtel Richelieu, où l'on servait de la boisson au grand malheur du curé, et où on pouvait voir, et tenez-vous bien, Quoi? un ours dans une cage. Un ours dans une cage? Il paraît qu'il y a quelqu'un à Richelieu qui a gardé la cage chez eux. Oh! Bien impressionnant, tout ça. Mais avec autant de divertissements forts en émotion, est-ce qu'on pouvait faire du shopping à Richelieu? Ah, pour le shopping, on était choyés. Il y avait le magasin Colpron, où l'on pouvait acheter parmi les meilleurs tissus du Québec. Ah, pis quoi encore? Il fallait-tu faire notre parure nous-mêmes, coudon? On pouvait demander à Madame Colpron de le faire pour vous, mais avec du tissu de même, aussi bien dire que ta parure se faisait tout seul. On venait de partout pour venir ici. Même la femme de Monsieur Schwartz, la moutarde, venait se grayer de tissu. Bien impressionnant. Et pour des gens qui déménageaient comme ça à Richelieu, pouviez-ils se trouver une job? Ah, certainement, il y avait des moulins, dont le fameux moulin à lin. Le moulin à lin? Y a-t-il pas une chanson sur le moulin à lin? Pour sûr, ma chère, pour sûr. Oh. Mamie Manette, oh, Je suis allée où? suis allé hier au moulin voir mamie Annette, comme elle le filait le lin de sa quenouillette. Moi je tournais le rouet, roué roudondaine, en songeant à mon secret, roué Vous roudondé. avez le rythme, c'est très beau! Doucettement j'y dirai, ma petite blonde, je vous aime et j'aimerai plus que tout au monde. Encore un tour de rouet, roué roudondaine, et j'y dirai mon secret, roué roudondé. J'y dirai si tu le veux, sois ma fiancée. On s'y mariera tous deux la Noël passée. Un dernier tour de rouet, roué roudondaine, et j'y dirai mon secret, roué roudondé. Un instant, Monsieur Cool. Dans toute bonne soirée canadienne, y a-t-il pas un moment où le maire du village vient nous faire une petite stépette? Oh, ben ça tombe bien! Oh! Le monsieur le maire est juste ici. Comment ça va, monsieur le maire? Ah, ça allait bien, ça allait bien. Une petite gigue pour nous, ça vous tente-t-il? Pas sûr, une gigue, pas sûr. Plutôt chanter que danser, mettons. Ah, mais ça prendrait des bretelles. Ah, ben là! Enfin, j'y compte tout haut ce qui me tracasse, mais je tourne un tour de trop et le fil se casse. Pour ce tour de rouet, roué roudondaine, je reçois un grand soufflet. Aïe aïe! Et roué roudondé. En voyant la douce enfant agir de la sorte, Comme un diable me levant, on gagnait la porte, rapportant grâce au rouet, roué roudondaine, une gifle et mon secret, roué roudondé. Y a-t-il pas une morale à toute cette chanson pour les jeunes mariés? Ah oui! Le bonheur à quoi tient-il dans plus d'un ménage? Ne tient souvent qu'à un fil, mais point d'avantage. Avant de dire votre secret, roué roudondaine, cassez le fil du rouet, roué roudondé. Monsieur le maire Jacques! Merci. Merci.
Merci, monsieur la douceur. Ça va-tu? Ouais. Au niveau de la bretelle? La bretelle, c'est bon. C'est correct. Pour longtemps, le chemin de fer séparait la ville en deux. Du côté nord, c'était la partie francophone, puis de l'autre côté, c'était les anglophones. C'est là où est-ce que les Ward, les Bashaw, les Taylor, les Finningham se retrouvaient. Ben, ce soir, on appelait ça le quartier des Anglais. Ce soir, je pense, c'est un bon moment pour traverser la ligne. English speakers of Richelieu, good evening and welcome. Anglophone de Richelieu, bienvenue et bonsoir. Bon, là, ça va être la petite minute bilinguelle de la soirée, OK? Notre minute du patrimoine bretelle. Bon. The English community of Richelieu La communauté anglophone de Richelieu has been an important part of our history. a une part importante dans notre histoire. And tonight, Ce soir, there's a family from which we couldn't celebrate the 150th anniversary without mentioning their name. il y a une famille importante dont on ne pourrait célébrer les 150 ans sans parler d'eux. And I'm talking, of course, Les Ward. of the Ward family, yes. La famille Ward est arrivée d'Angleterre, de l'Angleterre, est arrivée à Richelieu, dis-je, en 1832. They arrived from England in 1832. The oldest boy, Thomas Ward, will eventually become mayor of Richelieu. Bon, le fils aîné, Thomas Ward, va devenir éventuellement maire de Richelieu. And his son, Et son fils, Joseph Ward, Joseph Ward, will become a very successful businessman in Montreal and a pioneer in his domain. va devenir un homme d'affaires important à Montréal, un pionnier dans son domaine. One of his company creates a machine that separates the cream from the milk and will create a revolution across the country in the making of butter. Une de ses compagnies crée une machine qui sépare la crème du lait, une révolution dans le monde du beurre. Il va devenir millionnaire. Il va de... Hein? He will become a millionaire. Bon. But he'll never forget his hometown in the country. Il n'oubliera jamais ses petites campagnes natales. Témoin de la démolition de plusieurs maisons ancestrales à Montréal, Joseph Ward aimait rentrer dans ces maisons-là avant qu'elles se fassent démolir et ramasser plein de morceaux intéressants comme des moulures, des foyers anciens, des planchers de marbre. Il ramenait tout ça ici à Richelieu, puis c'est comme ça qu'il construisait ces maisons, les maisons Ward. Ouais. Ben, à titre d'exemple, si Joseph Ward avait été vivant de nos jours, ben lui, c'est sûr qu'il aurait pogné son pick-up. Il se serait rendu à Chambly. Il aurait pris tous les morceaux intéressants de la maison Boileau. Il aurait tout mis ça dans son pick-up. Il aurait traversé le pont Youle, puis il aurait fait une belle maison Ward avec. En tout cas, Joseph Ward aimait donner des noms à ses maisons. Comme The Grange, The Burbeck Villa, the Hilltop The Villa, Maple. the Whitehall. Many of them still exist today. Ce soir, une petite chanson pour l'amour qu'il avait pour sa campagne d'origine. De John Denver, Take Me Home Country Roads. Là, avant de commencer la tune, oubliez juste la petite partie, une petite partie qui chante West Virginia. Ouais, pensez plus de East Monterey. Puis pour Blue Ridge Mountains. Ben, pensez Saint-Grégoire Mountain. Puis pour Shenandoah River. Ben, la rivière Richelieu, cette affaire, voyons. Ah, finalement, ça marche pas pantoute, cette tune-là. Qu'un rapport, ben oui, ça marche. Parce que toute belle petite campagne a toujours sa rivière, sa montagne. Puis ça, à Richelieu, on a tout ça. Robin! Elle chante avec nous depuis le début de la soirée. On vous les présente officiellement. Les Belles Acoustiques. On va l'arranger ça. C'est moi.
almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. It's Monterey, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eyes. Country roads take me home to the place I belong. Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Morning, how she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place I belong. Mama, take me home. Country road, encore. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. Ah, le barrage électrique. Par où commencer? Jazz it up. Oh! Quelque part en Russie, 1876, Pavel invente la lampe à arc. Paris, 1878, Monsieur Craig, un marchand montréalais, est flabbergasté par la lampe à arc à l'Exposition universelle de Paris. Montréal, 1879. Monsieur Craig convie les Montréalais au Champ de Mars pour leur montrer la lampe à arc de Pavel. Les gens sont littéralement éblouis. 1884. Une compagnie plus chanceuse que les autres pogne le contrat d'éclairer Montréal avec des centrales thermiques. 1885. Épelay. Ça va nous prendre plus qu'une centrale thermique. À Richelieu, un certain John Newell possède les deux côtés de la rivière. Aussi bien dire qu'il possède la rivière. Aussi bien dire qu'il possède Richelieu. Il saute sur l'occasion, il crée une compagnie hydroélectrique, il trouve un demi-million pour son projet, mais... les dragons lui ont volé l'idée. Non. Hein? John Newell meurt. Quoi? En 1886, John Newell meurt, puis ça tombe à l'eau. Ben voyons! Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas eu de barrage? Ah! C'est là que Stephen Thomas Willett pogne la PAC.
Lui, il a des moulins, c'était là. Il aimerait bien ça avoir de l'électricité pour ses moulins. Il se trouve des partners. Il crée une compagnie hydroélectrique. Il fusionne avec la gang qui avait pogné le contrat d'éclairer Montréal. Et en 1896, soit 10 ans après la mort de M. Yule, on commence les travaux du barrage. Puis là, watch out, madame. Il y a 200 ouvriers qui arrivent à Richelieu. Et la centrale va être inaugurée en 1899. Et là, on va avoir les 2 générateurs les plus puissants au monde. Puis la ligne électrique qui nous relie à Montréal, là, de 27 km, la plus longue au pays. Une chanson d'électricité. Une chanson de Joe Dassin et de AC/DC. Tu fais monter ma tension pour pas tomber dans la lubricité. Faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Et même si je dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Hier encore j'étais comme vous et moi, un citoyen parfaitement normal. Puis voilà qu'un soir j'entends des voix. C'est toujours comme ça quand on tourne mal. Tu disais
Et enfin, comment passer à côté du couple mythique de Richelieu? Michel Chartrand et Simone Monet-Chartrand. Lui, un des grands syndicalistes du Québec, un homme de conviction, de justice sociale qui s'est battu toute sa vie pour le droit des travailleurs. Elle, une pacifiste, une militante pour le droit des femmes, femme engagée, une autrice inspirée qui aimait profondément son coin de pays. Je t'écoute parler, Viviane. Oui. On peut te dire que les Chartrand, c'est des gens importants? Oui, on peut dire ça, vraiment. C'est Luc Picard. Quoi? Il a-tu fait une série sur eux autres, quelque chose? Oui, puis je pense qu'il y avait quelque chose à nous dire. Bonsoir, ici c'est Luc Picard. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Richelieu et une longue vie à Richelieu. J'espère que vous passez une bonne soirée et mes pensées ce soir vont à Michel et à Simone que je garde dans mon cœur à tout jamais. Bonne soirée à tous. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole, des gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudrait de temps pour saisir le bonheur. À travers la misère, emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai danse aux pieds, musique aux oreilles et du loin au plus loin de ce neigeux désert où vous vous entêtez à jeter des villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures jusqu'à perdre mon nom. Aux voix tant écoutées pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur les perrons des portes et de chaque côté, les cléons des clôtures. Je vous entends rêver dans la demi-saison, votre trop court été et votre hiver si long. Je vous entends chanter dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoir et de récolte, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire et voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays pleins champs et voix des amoureux, douces voix attendries, des amours du village, voix des beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville, piaillerie d'école et palabres, esparages, magasin général, et restaurants du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos quais maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle ou vous qui m'appelez? Langage de mon père et patois 17e. Vous me faites un voyage, mal et mélancolie, vous me faites un plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est question de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme une rivière. Je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme baril de poudre. Je vous entends monter comme grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme mer en falaise. Je vous entends passer comme glaçon des bacs. Je vous entends demain parler de liberté. Merci. Eh bien, c'est déjà la fin. Fallait bien que je prenne au moins une page pour me rappeler quelque chose.
Merci à notre fabuleux house band. À la batterie, Yannick Parent. Aux voix et à la guitare, les belles acoustiques. À l'accordéon, la mandoline et au violon, le fabuleux Francis Covan. Merci aux commanditaires Patrimoine canadien, le IGA, On Stage et le Family Prix de Richelieu. Merci. Merci à notre concepteur, éclairage et éclairagiste, Philippe Dumas. Merci, c'était beau. Et avec lui, la super équipe de On Stage, Étienne Côté aux éclairages et Pascal Desmarais au son. Merci. Merci à la ville, merci au maire, merci aux élus, merci en particulier à Alexandre Côté, Joanne Quérel, Alex Lauzon et Gilles Marcellet. Un beau merci à Tan Midouane. Merci à la classe de 4e année de l'école primaire de Richelieu, à leurs parents et à leur professeur Marguerite Gosselin. Merci. Merci au Chœur des Oliviers sous la direction de Claire Paiement. Merci à Chantal Blanchet. Merci à Gabrielle Perrault, Fanny Tremblay, Megan Murphy de la maison, la saison du passeur. Merci les filles, merci. Merci à Jacques T. Watso et les Flying Sturgeon. Yeah! Et un beau merci à Catherine Avoine. Merci aux bénévoles de cette ville. Je suis impressionné de votre temps. Merci au comité du 150e, au comité du circuit patrimonial et à tous ceux et celles qui s'impliquent dans la ville. Ouais. Puis, merci beaucoup à vous de prendre le temps de venir célébrer votre ville. Finalement, merci à Réal Loisel, à Rénal Cornelier, à André Gaudreau, à Huguette Archambault pour leur mémoire et leurs précieux récits. Ouais. On a beaucoup aimé prendre le thé avec vous. On a appris beaucoup de choses, c'était très précieux. Maintenant, une chanson pour nos ancêtres, pour ceux et celles qui ont passé par ici, qui ont participé de près ou de loin à l'histoire de Richelieu, parce que finalement, l'histoire, c'est nous. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai. Pour sans regret, Pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai. Pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, Je m'envolerai. Pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. je m'envolerai vers le soleil, Je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai.
Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. On voudrait remercier aussi spécialement, mesdames et messieurs, pour leur générosité, leur temps, tout ce qu'ils ont mis depuis des mois à travailler, à rechercher Richelieu, à s'apprivoiser les ancêtres et tout. Merci pour votre générosité, pour votre cœur, pour votre union, pour tout ce que vous êtes, de nous avoir offert ce magnifique spectacle. Merci, merci. Robin et Viviane, merci beaucoup. Quelle chance de les avoir chez nous ici à Richelieu. Viviane Audet et Robin Joël Cool. Merci. Et les Flying Sturgeon et le maire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.